Un premier cas confirmé de variole du singe au Maroc. Près d'un mois après la résurgence de cette maladie, la variole du singe agite les débats et inquiète. L'Organisation mondiale de la santé s'intéresse de près à cette propagation soudaine, mais rassure, la situation peut être sous contrôle. Elle s'interroge tout de même sur la possibilité d'une transmission non détectée. Alors, sommes-nous à l'aube d'une nouvelle pandémie ? Qu'est-ce que la variole du singe et sommes-nous prêts au Maroc à la combattre ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le scan, le podcast actu de Tel Quel. Je vous propose de parler de la variole du singe. Des pustules partout sur le corps. Les symptômes d'une maladie rare, presque oubliée, la variole du singe. Originaire d'Afrique occidentale, le virus se cantonne principalement sur le continent, mais depuis 2 semaines, il fait des victimes dans le monde entier. La variole du singe, cousin de la variole éradiquée il y a 40 ans et autrefois cantonnée à un rôle endémique en Afrique occidentale, refait son apparition près de 20 ans après les premiers cas aux États-Unis. En 2003, la variole était apparue en effet au pays de l'oncle Sam, qui avait réussi à s'en débarrasser non sans mal. Cette fois-ci, c'est une autre configuration. Plusieurs pays dans le monde sont frappés. Alors doit-on réellement s'inquiéter ? Quel comportement doit-on adopter face à l'émergence de ce virus, ici même au Maroc ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode du Scan avec le professeur Jafar Haikal, épidémiologiste et spécialiste des maladies contagieuses. Et première question que tout un chacun se pose, qu'est-ce que la variole du singe et quelle est son origine, professeur Haikal ? La variole du singe est une maladie infectieuse qu'on dit réémergente dans le langage épidémiologique des maladies infectieuses, puisque c'est une maladie qui existe et qui est connue depuis à peu près une 50aine d'années, ce qui n'a rien à voir avec la Covid-19, qui était une maladie infectieuse nouvelle que nous ne connaissions pas avant décembre 2019. Donc c'est une maladie réémergente qui est connue et qui existait à un stade de cas sporadiques, voire de foyers épidémiques, déjà dans les années 70 en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, dans quelques pays comme la République centrafricaine, comme le Nigeria par exemple, ou comme la République démocratique du Congo, avec de temps en temps quelques cas qui pouvaient être importés et qui existaient dans certains pays développés, européens ou américains. Mais sans lendemain, avec une durée d'incubation qui pouvait varier de 5 à 13 jours jusqu'à 21 jours, avec des symptômes qui étaient basiques, essentiellement pseudo-grippaux, avec fièvre, avec céphalée, des courbatures, mais surtout ce qui était caractéristique des adénopathies, c'est-à-dire un gonflement des ganglions lymphatiques et des atteintes cutanées, surtout au visage, au niveau des paumes des mains et au niveau des pieds, ce qui les différenciait par rapport à la varicelle. Mais dans la majorité des cas, il s'agissait d'une évolution classique avec une guérison spontanée au bout de 2 à 4 semaines. Quelques complications pouvaient survenir, en particulier des complications respiratoires, des complications qui sont liées à une infection au niveau général, c'est ce qu'on appelle une septicémie, parfois une encéphalite et parfois d'autres troubles, mais qui n'avaient pas de conséquences extrêmement graves, bien que, évidemment, lorsqu'on laissait évoluer la maladie, il pouvait avoir des décès avec une létalité estimée entre 3 à 10%. Deuxième question, comment se propage la variole du singe, professeur Haikal ? Le virus qui est responsable de la variole du singe est un virus à ADN et non pas un virus à ARN. Et donc ce virus à ADN a des caractéristiques particulières en termes de transmission, mais cette transmission, elle est particulière. Elle est d'abord essentiellement liée à un contact entre l'homme et l'animal à travers évidemment soit la consommation d'un animal qui est infecté, soit au contact avec ses liquides biologiques, le sang, les urines par exemple, ou la salive, ou le contact cutané avec les lésions cutanées dont serait porteur l'animal infecté. Et puis, il y a eu également le constat de transmission interhumaine qui était beaucoup plus rare, mais qui aujourd'hui existe, en particulier lorsqu'il y a un contact qui était direct et prolongé, au moins 3 heures, entre une personne infectée et une personne, j'allais dire, vierge, c'est-à-dire non infectée, en contact cutané ou contact muqueux, ou également par inhalation, soit donc des aérosols qui contiennent le virus,
soit par inhalation des croûtes en suspension, des lésions cutanées qui sont en suspension et qui contiennent donc le virus et qui vont infecter une personne. Enfin, troisième question, y a-t-il, comme le Covid, des personnes qui sont plus à risque ? Le constat a été fait que ça survient essentiellement chez les enfants et les adolescents, rarement chez l'adulte jeune, mais ça peut survenir. Il n'y a pas d'autres données épidémiologiques concernant une catégorie particulière de population qui serait touchée, mais essentiellement donc les jeunes, avec une évolution spontanée vers la guérison classique, évidemment, sauf dans des cas exceptionnels. Alors non, nous n'allons pas nous transformer en zombies du jour au lendemain, mais ces boutons caractéristiques de la maladie ne laissent pas insensibles de visu. À l'international, des mesures sont en tout cas déjà prises. Parmi elles, et de manière globale, l'instauration de périodes d'isolement pour toute personne contaminée. Professeur Jaffer Haikal, faut-il s'inquiéter au Maroc et faut-il faire de même, isoler les personnes contaminées ? Cela ne doit pas nous pousser à paniquer, doit plutôt nous pousser à renforcer la surveillance épidémiologique aux frontières par voie terrestre, maritime et aérienne, particulièrement évidemment pour les animaux qui pourraient être importés, les animaux infectés, et tout cas suspect ou tout cas probable devrait être isolé en minimum entre 2 à 3 semaines. Au maximum, puisque c'est la période maximale d'incubation étant 3 semaines, et un traitement donc symptomatique et informer évidemment les autorités sanitaires pour faire l'enquête épidémiologique et faire en sorte qu'il y ait un contrôle de la transmission et surtout de la progression de la maladie au sein de la population. La véritable question demeure la probabilité de voir la variole du singe se propager et devenir une pandémie comme le Covid. Eh bien, rassurez-vous, il semble y avoir un consensus au sein de la communauté scientifique internationale sur l'impossibilité que la variole du singe puisse devenir une pandémie. Pourquoi ? Eh bien d'abord car, comme on vient de le voir, elle est très difficile à transmettre de personne à personne, contrairement à un virus respiratoire comme le coronavirus. Mais on se rappelle comment justement une mystérieuse pneumonie en Chine, fin 2019, a fini par devenir une pandémie mondiale en l'espace de quelques semaines. Professeur Haikal, est-ce qu'il existe des traitements et des vaccins contre la variole du singe ? C'est une maladie pour laquelle il n'y a pas de traitement et il n'y a pas un vaccin qui est ubiquitaire, c'est-à-dire connu pour la variole du singe. On avait un vaccin pour la variole classique que nous connaissions et que les mesures aujourd'hui d'hygiène, de prévention doivent être maintenues et que tout cas suspect, particulièrement chez les médecins généralistes ou les pédiatres, en particulier de lésions cutanées des visages ou des mains ou des pieds sur une fièvre, des courbatures et des céphalées, doivent absolument pousser à faire le diagnostic différentiel entre varicelle par exemple et la variole donc du singe et entreprendre les mesures de prévention et d'isolement le cas échéant. La variole du singe fait actuellement parler d'elle. Ces dernières années, la communauté scientifique alerte sur l'hypothèse de nouvelles maladies émergentes. À quoi s'attendre à l'avenir, professeur Haikal ? Aujourd'hui, à la faveur non seulement de la démocratisation des capacités de diagnostic, à la faveur également des changements environnementaux, à la faveur également de l'adoption de plus en plus fréquente d'animaux sauvages par les particuliers, à la faveur du changement de notre environnement et des flux migratoires, il était évident que nous allions avoir de plus en plus de découvertes de nouvelles maladies infectieuses, encore une fois, soit émergentes, soit réémergentes, comme c'est le cas de la variole donc du singe. Et vous, avez-vous peur de la variole du singe ? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast Le Scan sur les réseaux sociaux. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.